Alors, le coup d'envoi va être donné. Voilà, Toupane qui se faisait attendre. Il n'a eu pas assez de temps pour s'échauffer, peut-être, ce bon Jean-Aimé. Et Vestris, mais dans les mains de Bressan. Car Bressan, je vous le disais, qui est venu cette saison à la Lyon-Cros et qui a joué, il a joué un peu partout, Antibes, le Racing Monaco. Il a été blessé la saison dernière, mais il revient bien avec Lyon. Rizaché qui pénètre, oui, 2 points de Rizaché. C'est un, je vous le disais à la présentation, c'est un des gros espoirs français au poste d'ailier. Il est de la génération des Rigaudot. Il a éclaté un peu moins vite que Rigaudot, mais il est pratiquement aux portes de l'équipe de France. Mais il a un an de moins, Bernard. Il faisait partie de l'équipe de France junior avec un an d'avance. Il a un an de moins qu'Antoine Rigaudot. C'est vraiment tout à fait la même génération. Interception de Bressan face à Coursier. De Killing, pardon. De Killing. Et panier de Killing. Et ça fait 4-0 pour Lyon qui démarre très fort. Alors que Gravelines s'était fait remarquer pour sa défense contre Limoges. 54-51. Ça avait fait beaucoup parler. Et faute à Montgomery. Faute de Montgomery, une faute d'attaque, fort justement sifflée par M. Bichon. Et 4-0 donc toujours pour l'équipe de Lyon qui attaque avec Bressan. Bressan pour Guinaud. Guinaud, Rizaché. Rizaché pour Killing. Prise avec Toupane, avec Laurence, et finalement entre deux. Entre Laurence donc et Killing, avec une bonne défense de Toupane sur cette action. Début de match très très serré, avec 2 équipes qui défendent en homme à homme, comme on le voit presque maintenant tous les samedis sur Antenne 2. Et Killing qui n'est pas très grand. Et le ballon sort au profit de Lyon, qui réussit bien dans sa salle, mais bien à l'extérieur également. Une salle qui est pleine. C'est le 2e match joué par l'équipe de Lyon. Ici, Guinaud, bien joué. Et du reste, nous vous parlerons avec le président Caille et Thierry Blanco des problèmes de Lyon avec la salle. C'est un vrai gag pour l'instant. Oh là, Bressan qui a failli intercepter. Laurence pour Vestris. Mauvaise passe. C'est une équipe de Gravelines un peu crispée en ce début de match. Crispée et fébrile pour l'instant. Quelque chose qui est tout à fait inhabituel dans cette équipe qui en général est très calme et voit bien venir. À nouveau Bressan. Bressan avec Killing. Killing qui est pris en défense par Toupane donc. Il avait marqué plus de 30 points face à Antibes. Mais c'est le capital point de l'équipe Jean-Aimé Toupane. Et Garist, dites-moi, ça fait 8-0. Un départ en fanfare de cette équipe de Lyon. Pas encore un point marqué avec 2 minutes, plus de 2 minutes de jeu. Et puis j'ai omis de vous signaler que bien sûr vous avez un ordinateur PS1 à gagner si vous participez à notre concours du dernier point marqué. Il vous suffit d'appeler sur votre Minitel, de taper sur votre Minitel 3615 code Stade 2, 3615 code Stade 2. Et si vous désignez le dernier marqueur, le dernier point de cette rencontre, eh bien vous pourrez gagner un ordinateur IBM PS1. Alors on écoute Jean Gall. Il fallait être concentré. On sait qu'ils volent des ballons, donc on fait les fans de passe et on s'appuie sur le collectif. Sur le collectif, c'est pas en jouant comme... Et on défend pas. Eh, vous êtes en vacances déjà. La tête elle a gonflé parce que vous avez gagné Limoges, les mecs. Ça va pas là. Allez, on y va. Hein. Oui, Jean Gall qui n'est pas content, on le comprend, hein, 8-0. 8-0, mais l'équipe de l'Accro est une équipe qui marque beaucoup de paniers de près, qui vole beaucoup de ballons. C'est ce qui s'est passé en début de match pour l'instant. Et donc, ballon toujours pour Lyon avec Garis maintenant. Garis pris par Vestris pour Bressan face à Coursier. L'expérience contre la jeunesse en ce qui concerne les meneurs. Killing maintenant. Killing qui ressort pour Garis. Garis pour Bressan. Bressan Rizaché face à Laurence. Oh là, il s'était mis à 3. Et c'est Vestris qui prend la faute. Faute personnelle de Vestris qui était placé derrière Rizaché sur une très bonne pénétration.
Et naturellement, Vestris qui n'est pas content. Chaque fois qu'il fait une faute, il râle. Je l'ai rarement vu content lorsqu'on lui siffle une faute, Georges. Non, mais il conteste toujours. C'est-à-dire que c'est très très rare de le voir accepter une faute. Rizaché au lancer franc. C'est du 100%, dites-moi, pour l'instant, pour Lyon. Exactement, 100% pour l'accro pour l'instant, aussi bien au tir qu'au lancer franc. Ça fait 9-0. Et ça fait 10-0. Et il faudrait se ressaisir du côté de Gravelines. Je crois que Jean-Gall a suffisamment de tours dans son sac, d'ailleurs, pour essayer de casser ce rythme de l'équipe de l'accro en début de match. Laurence, encore une interception. Bien joué de la part. Oh là, avec une faute de Laurence, dit Monsieur Bichon. Faute de Laurence sur ce match de Killing. Voilà, on revoit cette action en ralenti. Voilà, il prend ce match. Laurence qui a heurté le bras de Killing. Donc 2 lancers francs pour Killing et toujours pas de points marqués du côté de Gravelines. Et premier lancer franc raté du côté de Lyon. Et bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Hein. Oui. 100% sur tout un match, ce serait vraiment exceptionnel. Voilà. Enfin, 2 ratés. Du coup, 2 ratés. Et Coursier, comme quoi Laurence a eu raison de faire faute. C'est un point de vue. Laurence, le voici. Toupane, une défense d'enfer hein, de la part de Lyon. Laurence qui a raté, qui récupère quand même au rebond, qui marque le premier panier pour Gravelines. En fait, pour l'instant, l'accro est en train d'utiliser tout à fait la méthode de Gravelines, c'est-à-dire avec une défense de fer, et met vraiment l'équipe de Gravelines en difficulté. Bressan avec Rizaché face à Laurence. Rizaché avec Killing. Curieusement, ils ont mis un Français sur un... Oh, bien joué Guinaud. Les Américains ne se marquent pas. Je crois que c'est plus un problème de position de joueur qu'en fait de qualité de joueur pour l'instant. Montgomery pour Laurence face à Rizaché. Bien joué. Ah, et faute de Rizaché sur Laurence. Belle feinte de Laurence qui a obligé Rizaché à commettre une faute puisqu'il était en déséquilibre. Il n'était plus dans son plan vertical de défense. C'est la première faute également de Lyon, de l'accro. Et Laurence donc est au lancer franc, 12-2. Avec un tout petit coup dans l'œil. Il a pris un petit coup sur le dernier contact et il a du mal à récupérer là pour l'instant. Il arrive. Laurence qui a eu un début de saison difficile avec Gravelines à tel point que Jean-Gall lui avait mis la pression lors du match contre Cholet où il avait fait venir un Américain des États-Unis en disant si Laurence ratait son match, eh bien il aurait été remplacé alors que c'est l'enfant chéri, je peux vous dire, de Gravelines. Hein. Et un garçon éminemment sympathique et un bon joueur de basket. Allez, 4 points pour Laurence, 4 points pour Gravelines, ça fait 12-4. Et Laurence est le seul à avoir tenté un tir d'ailleurs dans l'équipe de Gravelines jusqu'à maintenant, ce qui est extrêmement curieux après près de 5 minutes de jeu. Ouais. Ballon, oh, bien joué Bressan, ça n'a pas marché. Et récupération de Laurence pour Coursier. Coursier-Vestris, Vestris pour Toupane, bien démarqué à 3 points, ouais. Superbe. 3 points pour Toupane, 12 à 7. C'est à droit ce Toupane, qui hélas ne peut plus jouer en équipe de France. Puisqu'il a joué avec le Sénégal. Oui, il a joué avec une autre équipe nationale, c'est bien dommage. Rizaché, contré. Laurence, ils se reprennent à Gravelines. Et la sortie, oui. Bressan a touché ce ballon. Et le ballon sera donc pour Gravelines, qui se reprend un peu. Hein. 12-7 et ballon pour Gravelines avec Montgomery. Montgomery qui était à Nantes la saison passée. Avec les problèmes que l'on sait. Vestris, oui, dites-moi. Vestris qui doit être vexé quand même de ne pas plus être sélectionné en équipe de France. Ça n'est peut-être que partie en mise, Bernard. Oui, ben on peut l'espérer parce que c'est quand même, avec ses 2,14 m, il peut être c'est le plus grand joueur du championnat et on peut penser que sa taille serait très utile à notre équipe nationale. Guinaud, Bressan. On voit une défense vraiment homme à homme strict parce qu'il y a très peu d'aide pour l'instant.
Et ballon contré sur Bressan et ballon pour Lyon qui mène 12-9. Après avoir mené 12-2, là, ils viennent de faire un 7-0, Gravelines. Ballon pour Bressan. Bressan à 3 points où il était loin. Il était très loin. Récupération de Killing. Killing, Guinaud. Et rebond Laurence devant Rizaché. Laurence en contre-attaque. Et bonne défense de Bressan encore. Hein. Très bonne défense de Bressan. Il y a un sens de l'interception, contestablement. Lui qui a été meneur de jeu de l'équipe de France, il faut s'en souvenir. Éric Beugnot se prépare à rentrer. Ah, Éric Beugnot, le joueur le plus âgé du championnat, 36 ans. Certainement un de ce qu'on pourrait appeler les monuments du championnat, parce qu'un joueur qui a vraiment marqué son époque dans l'équipe de France par son courage, par sa qualité de jeu. Ah oui, ça a été un des grands champions de France avec Le Mans et Hervé Dubuisson. 3 points de Garis, là. Superbe. Joueur parfaitement équilibré sur des appuis excellents au moment du tir. 14-9 donc pour Lyon. Coursier. À qui tire Coursier, c'est rare. Et voilà. 2 points. Je crois que c'est un des problèmes de Fabrice Coursier. C'est un joueur très altruiste. Il joue beaucoup en équipe. Il joue beaucoup pour ses partenaires. Et il a tendance à ne pas tenter suffisamment sa chance. 14-11. Rizaché. Ah, bonne passe sur Guinaud. Très bonne passe de Killing. Très bonne passe de Killing à Guinaud. Jean Gall qui n'est pas du tout content du marquage, qui va effectuer un changement de joueur. Ouais. Et Ndoye va rentrer, je crois. Oui. Toupane Montgomery. Toupane Lawrence. Qui redonne à Toupane à 3 points. Non, ça sera court. Le rebond, c'est Montgomery avec une faute de Garis. Faute de Garis, donc. Et Montgomery au lancer franc. 16-11 pour Lyon. Et Beugnot qui remplace Rizaché. Éric Beugnot qui remplace Stéphane Rizaché. On peut penser que c'est peut-être le remplaçant qui est sorti, celui qui va le remplacer un peu dans le basket français demain. Oui. Pas le même style de jeu. Non, mais c'est un peu le même genre de poste et on peut penser qu'il peut apporter la même chose. Voilà, Montgomery a complètement raté ce lancer franc. Pas le moment de perdre des points là. Raté, mais Laurence a repris ce ballon au rebond pour Coursier. Coursier, Toupane qui n'a pas pu tirer. Coursier nouveau. Laurence à 3 points. Oui. Excellent tir de Laurence, comme celui de Garis tout à l'heure. De très très bons appuis. Guinaud. Guinaud pour Killing. Ah, c'est bien fait ça. C'est bien fait. C'est son deuxième panier à Killing. Mais pas évident hein, à faire comme ça. 18-14, donc 4 points d'avance pour l'équipe de Lyon. Mais après un début difficile, Gravelines surprend bien. Toupane à 3 points. Oui, encore. C'est sa spécialité. Ouh là là. Il a laissé que des bons souvenirs à Mulhouse. On regrette. Mais c'est un garçon précieux dans une équipe. Hein. Quel bon joueur. Garis, non, et c'est Montgomery au rebond. Jackson. Et ça fait 18-17. Jackson va entrer à l'accro. On peut penser qu'il va remplacer Guinaud probablement, qui a très très bien joué jusqu'à maintenant. Guinaud sans la balle en particulier. Toupane, bien joué pour Vestris. Impeccable Vestris. Et égalisation. Non, pas du tout. Il passe même devant. Un point d'avance pour Gravelines. On va écouter peut-être Jean-Michel Sénégal. Ah ben comme c'est lui qui a demandé le temps mort. Ah oui, vous allez de l'autre côté alors mon cher ami. On va écouter Jean Gall peut-être. On va écouter Jean Gall une fois de plus et puis on ira voir tout à l'heure ce qui se passe du côté de l'accro. Jean Gall qui nous dessine un petit schéma. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous mettre dans les mêmes axes que les défenseurs. Il faut vous mettre dans les intervalles. Sinon on ne peut pas placer de contre-attaque. Si on a donné le ballon aux ailiers, on pense qu'il y a les deux trailers qui arrivent, remonter. On peut shooter d'ici et rebond. Notre transition, pas de solution, flex.
Ok. On travaille flex. Flex. Derrière. Ça va? Bon, puis on défend un petit peu mieux, on met plus de pression. On défend. Alors, on voit les statistiques. Voilà, on hein. voit les statistiques, mais je crois qu'il faut tout à fait pondérer ces statistiques. Parce qu'en fait, Gravelines, qui s'est fait voler beaucoup de ballons au début du match, se trouve à 75%. Et ce sont seulement les balles utilisées qui sont comptabilisées. Alors, je vous rappelle hein, que si vous voulez gagner un ordinateur, eh bien, il vous faut désigner le marqueur du dernier point de cette rencontre en tapant sur votre Minitel 3615 code de stade de 2. Et vous gagnerez un ordinateur PS1 de chez IBM, dites-moi, une bonne chose. Et ça fait 19-18 avec ballon pour Gravelines, donc qui était au bord du gouffre là en début de match. Mais ça va vite en basket, on vous l'a dit et répété. Ça va très vite et Jean-Gall est un entraîneur de métier. Et Cléante qui vient d'entrer à la place de Fabrice Coursier. Vestris avec Cléante qui rentrait à la place de Coursier, le petit Cléante. Très très bonne passe intérieure sur Georges Vestris et donc le joueur Killing a été obligé de commettre une faute. Garis donc deuxième faute. Et Vestris c'est au lancer franc. Voici Georges Vestris qui est à 100%. J'hésite toujours à dire ça parce que généralement je leur porte malchance. Pas Vestris pour l'instant en tout cas. Vous pouvez encore le dire. Ah, puis quand on le connaît, Georges il doit être vexé hein, de ne pas avoir été en Italie. Ah, vous avez raison, Laurence Bernard. encore. Vous avez raison finalement, 1 sur 2. Mais au rebond, Laurence fait sa moisson. Hein. Oui, oui, au rebond offensif. Vestris, c'est pas les plus faciles hein, les rebonds offensifs. Et Laurence qui marque, dites-moi, il fait tout là. 9 points pour Laurence et 22-18 pour Gravelines. Et Bressan qui est à la balle face au petit Cléante. Il vient de Berck parce que c'est vrai que Gravelines a 2 meneurs de jeu très jeunes cette saison. 2 meneurs de jeu très jeunes parce qu'il y a des accords avec Berck un petit peu éclairante venant de 1B. Et attends, il s'impose. Je pense qu'il peut devenir premier meneur de cette équipe de Gravelines au cours de la saison. Beugnot, belle passe de Beugnot sur Garis qui réclamait une faute. Garis qui réclamait une faute qu'il n'a pas obtenue et ça fait 22-20 pour l'équipe de Gravelines. C'est tout à fait le prototype d'une passe décisive, ce que nous venons de voir de la part d'Éric Beugnot. Laurence. Ndoye avec Laurence encore. Vestris. Ah non, Vestris, c'était bien joué. Jackson qui a repris ce rebond pour Bressan. Bressan. Il y a Cléante et Ndoye sur lui. Et finalement, ressort pour Killing. Puis Bressan à nouveau. Beugnot. Alors serrer la défense du côté de Gravelines là, et Lyon a des problèmes. Hein. Oui, oui, Gravelines est fidèle à son style de jeu. Oh bien, beau contre de Laurence. Garis qui a récupéré. Faute. Faute de Cléante. Vous noterez quand même que l'équipe de Gravelines a marqué 20 points pendant que l'équipe de Lyon en a marqué 8. Oui, oui. Non, mais il y a eu une prise de risque beaucoup plus importante de la part des joueurs de Gravelines. Ils avaient perdu 4 balles en début de match qu'ils se sont fait voler. Garis au lancer franc pour l'égalisation. On y réussit. 8 points pour Garis qui est pour l'instant le meilleur marqueur de cette équipe. Alors que Killing est un peu en sommeil. Hein. On a passé les 10 minutes. Il n'a mis que 4 points. 9 points pour Garis, meilleur marqueur avec Laurence de cette rencontre. 22 partout. 75% de réussite pour Garis jusqu'à maintenant. Et un match très serré donc. Avec Toupane Ndoye qui avance un peu le coude là. Laurence face à Beugnot. Oh, ressort bien joué pour Toupane qui n'a pas eu le temps de tirer parce que Killing est monté rapidement en défense et finalement c'est l'interception de Jackson pour Bressan. Pour Beugnot, Garis face à Vestris. Et bien joué. Pas très bien. Je crois que c'est ça de l'agressivité offensive. Il vient au contact de son défenseur puis il se recule pour tirer. C'est très très bien fait. Ballon pour Cléante pour Toupane. Toupane qui perd la balle. Et qui fait faute.
Deux changements dans l'équipe de Gravelines. Alors, Montgomery à la place de Vestris. Montgomery qui est un pur pivot, qui joue vraiment dessous, qui joue vraiment en numéro 5. Et Lyon qui est passé à nouveau devant, donc avec 24 points contre 22 à Gravelines. Beugnot face à Laurence. Avec Killing maintenant. Je ne veux pas faire ni pronostic, ni prophétie, mais je pense qu'on va avoir un match serré, Bernard, jusqu'à la fin probablement. Oh, ouais, avec une faute à Toupane, dit monsieur Danielou. Toupane qui a un large sourire d'ailleurs, c'est Oui, bien. oui, parce que je crois qu'il n'était pas trop d'accord là sur ce coup-là. Oh. Bon. Enfin bon. Et c'est une remise en jeu du bord de touche, puisque nous en sommes à la 7e faute collective du côté de Gravelines, contre 3 seulement à Lyon, curieusement après 12 minutes de jeu. Ça confirme tout à fait les statistiques du championnat jusqu'à maintenant. Lacroix a été sanctionné à 20 fautes de moyenne pendant le championnat et Gravelines à 25. Beugnot face à Toupane, Garis, Bressan et Laurence qui a intercepté, mais le ballon est sorti. Défense de Gravelines, hein, il n'y a plus que 9 secondes. Oui. Là, Bressan ferait faire quelque chose et il le fait avec une faute, s'il vous plaît. Le panier va sûrement être accordé, je pense. Oui. Montgomery qui sur cette action est légèrement en retard. Il est un petit peu mal placé, il a voulu aider et il arrive un peu tard. Alors, panier de Garis, regardez. Voilà. Et Montgomery qui prend sa 2e faute, donc. Ce qui fait 26-22 pour Lyon, qui a repris la tête. Et décidément, au lancer franc, c'est pas terrible hein, des deux côtés. Et Garis a réussi 2 sur 3 pour l'instant, ce qui est honorable. Mais l'ensemble de l'équipe, Bernard, vous avez raison, c'est pas extraordinaire. Bressan pour Laurence. Laurence pour Montgomery. Le ballon n'a pas... Alors là, le ballon n'a pas été touché. Oui, dit Gravelines, non, dit Lyon et non, dit monsieur Danielou. Et Stéphane Rizacher est rentré à la place de Killing. Et oui, comme vient de vous le dire Thierry, Rizacher rentré à la place de Killing du côté de Lyon. Killing qui a été bien pris hein, par Toupane parce qu'on ne l'a pas vu du tout. Oui, oui. Très belle défense sur Killing. Garis, par contre, lui, il a remplacé Killing. C'est ça, hein, finalement, le sport collectif. C'est quand il y en a un qui est bien pris, mais un autre qui est... L'autre met des points. Oui. Jackson qui ressort pour Bressan. Oh, c'est rare de le voir tirer, Bressan. Et c'est son premier tir et premier panier à 3 points. Un tir à 3 points NBA, là, Bernard. 29-22. Laurence, non. Ballon qui revient sur Toupane. Et le petit Cléante. Et ça fait 29-22 donc pour Lyon qui a repris 7 points d'avance après avoir été mené. Endoy, Toupane, Montgomery. Oh, il y a du monde dessous là. Hop. Et non, finalement Jackson. C'était bien seul Montgomery. Hein. Il y avait 3 noirs autour de lui. Peu chanceux, mais il s'était remarquablement maillot noir. infiltré. Ah, Beugnot directement sur Toupane en contre-attaque. Et à 3 points. Et non, il n'a pas de réussite là parce qu'il avait bien pris son temps. Bressan maintenant. Bressan pour Beugnot à 3 points à nouveau. Non. Et Endoy pour Cléante, Laurence qui ressort Toupane à 3 points. Ouais, cette fois. C'est son 3e panier à 3 points. Du reste, il n'a tiré qu'à 3 points. C'est pas compliqué. Oui, oui. Mais Gravelines qui a tendance à jouer un petit peu contre nature. Il joue beaucoup plus vite que d'habitude et c'est peut-être pour ça qu'ils ont quelques problèmes au niveau de l'adresse pour l'instant. 29-25 pour Lyon. Et Gravelines qui attaque avec Laurence. C'est une faute de Beugnot. Faute de Beugnot, c'est sa première. Et c'est la 4e de l'équipe de Lyon. Qui est remplacé par l'ami Servol, Beugnot. Quelque chose de très intéressant, c'est que les deux entraîneurs sont en train de faire tourner tout leur effectif. On s'aperçoit déjà qu'à Gravelines, il y a eu 8 joueurs qui sont entrés en jeu et qu'il y en a eu 8 également à l'accro. Bourguin qui rentre à la place de Laurence. On voit quand même que Jean Gall n'hésite pas à faire sortir un Américain de la qualité de Larry Laurence. Et Vestris qui est sorti également.
avec Cléante qui joue avec Montgomery. Montgomery. Comme un vrai pivot. Passe à l'intérieur et vraiment comme un pivot. Et ils reviennent à 2 points, Gravelines. Interception de Montgomery. Interception de Montgomery, il va avoir du mal, Bressan là. Égalité. Et nouvelle égalité, 29 partout. Difficile de faire le trou, hein. Dès que pourtant il y a des 7 points d'écart et puis hop. Oui, mais je crois qu'elles jouent par portion de rythme, ces équipes. Il y en a une qui prend le dessus sur l'autre pendant 2 ou 3 minutes, puis ensuite c'est l'inverse. Et je crois que c'est très très intéressant. Un beau choix, c'est croisé. Servol pour Jackson. Jackson qui a voulu jouer avec Rizaché. Bonne interception d'Endoy. Alors Gorak et Killing reviennent à la place de Bressan et de Garis. Ça veut dire que Killing, qui est l'homme à tout faire, va pouvoir jouer meneur maintenant. Exactement. Servol, remise en jeu. Je crois que Killing, il peut jouer en France numéro 1, 2 ou 3 sans problème. Ouais, c'est précieux. Meneur, deuxième arrière, ailier, ça ne le gêne guère. Ouais, il avait été assez discret jusqu'à voilà. Eh ben, c'est-à-dire qu'avant il était marqué par Toupane, là il est marqué par le petit Cléante, c'est peut-être un peu différent parce que c'est complètement différent. Non pas que Cléante soit un mauvais joueur, loin de là, mais il n'a pas la qualité, le métier surtout de Toupane. Défensivement parlant, même en attaque, parce que Toupane est un joueur complet. Le voilà Cléante en tout cas, voilà, ben il me fait mentir parce que... Très très bien, très sûr Cléante, très sûr. Et égalisation à nouveau donc de la part de Gravelines. En match est toujours Killing face à Cléante. Rizaché maintenant, Jackson, Servol, Gorak. Christian Cléante qui a fait signe à Jean Gall tout à l'heure, il va y avoir un changement. Oui, 3 points de Jackson, 2 points. À 2 points, moi je le voyais à l'extérieur. Non, il avait le pied juste sur la ligne, Bernard. Premier panier de Jackson, 33-31 pour Lyon. Voilà. Gary qui est entré à une faute. De Bruno Servol, je crois. Changement de meneur. Fabrice Coursier vient de reprendre. Servol donc. Il est tout à fait logique que Jean Gall change son meneur maintenant parce que Killing est un joueur qui a fait beaucoup courir le jeune Cléante qui se trouve un peu fatigué. Et Bourguin qui fait faire la faute, je crois. Alors à Rizaché, c'est sa deuxième. Vous avez vu le visage étonné de Jean-Michel Sénégal. Je pense que Jean-Michel Sénégal, il est comme nous, il est loin alors. Oui, parce que regardez Rizaché, il n'était pas du tout dans l'action en plus. Dès qu'on parle d'arbitrage, Yvan Ménini a les lunettes qui se couvrent de buée. Ah non, 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 je n'ai rien dit de ce genre jusqu'à maintenant, Bernard. Bourguin qui réussit ses 2 lancers francs. Et 33 partout. C'est à qui craquera le premier si quelqu'un craque. Il reste Rizaché qui était bien parti là. Très belle pénétration. Ah ouais. Et la faute est à Bourguin. J'ai bien levé la main et tout. De toute façon, ça sert à rien de discuter parce qu'une fois que l'arbitre a pris sa décision, elle est appliquée. Le basket n'est pas un sport où on peut revenir en arrière sur les décisions, contrairement à certains autres. Rizaché, 33 partout, Rizaché au lancer franc. 5e point pour Rizaché. 34 pour Lyon, 33 pour l'équipe de Gravelines. Ah non, le deuxième est raté, c'est Endoy qui a pris ce rebond. Coursier. Gary. Ah, Gary qui a cherché Montgomery. Bonne interception de Gorak. Gorak Killing. Killing Jackson. Oui. Bien joué cette contre-attaque. Très belle utilisation du surnombre. Et les joueurs sont arrivés à 3 contre 2, c'était très bien utilisé. Et 36-33, 3 points d'avance pour Lyon. Coursier. Ah, bien joué Coursier. Eh non, dommage. Et faute de Coursier sur Gorak. Je crois que Fabrice Coursier est dépité un petit peu d'avoir manqué ce panier qui était relativement facile pour lui.
Il avait fait le plus difficile, oui. un débordement, mais et Gorak, donc, qui est militaire, si bien qu'il a des hauts et des bas, parce que l'autre fois, il avait joué un match ayant monté la garde la veille. Ce n'est pas... Il est champion du monde militaire, s'il vous plaît, lui aussi. Et c'est un garçon bien costaud, bien de l'Est. Un des très gros potentiels physiques du basket français, Christophe Gorak. C'est rare de voir un physique comme ça dans le basket pour un jeune. Ça se trouve souvent chez les Italiens, mais pas très souvent chez nous. Et pour une fois. Ne parlons pas des Yougoslaves. Je dirais il est d'origine polonaise. Alors, ceci explique peut-être cela. La France est un grand melting pot aujourd'hui. 38-33 pour Lyon. Avec Coursier face à Killing. Montgomery qui ressort pour Endoy. Voilà, défense de Lyon là. Bourgain Coursier, Gary je veux dire. Montgomery au rebond, bien joué Montgomery qui ressort pour Bourgain. Avec une faute à Rizaché, je crois bien. Alors là, problème, troisième faute à Rizaché. C'est un élément qui pourrait peser lourd. Et donc, tout de suite, Beugnot rentre à la place de Rizaché, normal. Stéphane Rizaché qui est mécontent, mais je crois surtout mécontent après lui, parce qu'en fait, il s'est fait un petit peu piéger sur cette situation. Ben oui, c'est exactement ce qu'il vient de dire, mais en d'autres termes, mon cher Yvan. Ah bon? Oui, pas possible. Ouais, enfin, vous connaissez la suite, quoi. Alors, Bourgain. Troisième lancer franc réussi sur 3, s'il vous plaît. Garçon qui est très adroit, Bourgain. C'est un garçon comme Jean-Gall les aime bien, c'est un garçon de projet, c'est un garçon qui aime se battre, qui est courageux, Bourgain, qui a beaucoup d'agressivité. Et qui est très adroit en plus. Oui. À mi-distance. Killing pour Gorak. Bien joué de la part de Gorak. Bien joué avec un contre de Montgomery et une faute à Vestris qui lève le bras. Alors là, écoutez, figez cette image parce qu'il l'accepte. Il l'accepte, Georges. Vous voyez, je crois que là, certainement, il y avait faute. Hein. Je pense qu'il n'y a aucune contestation possible. Alors, 38-35 pour Lyon, Gorak au lancer franc. Gorak, 3 lancers francs sur 3, lui aussi. Et 4 sur 4. C'est du bon travail. Et 40-35, 5 points d'avance pour Lyon avec Killing qui prend ce ballon et qui va se matcher. Ah, le smash, c'est vraiment le geste du basket qui enflamme une salle. Le dunk, tout à fait. Et c'est pourquoi vous verrez toujours en NBA les Américains, les pro-américains se matcher quand ils arrivent seuls sur le panier avec Montgomery, là, avec une faute de Gorak. Il y a beaucoup de fautes en cette fin de première mi-temps. Il reste 1 minute 38. Je vous rappelle que vous devez voter pour l'auteur du dernier point de cette rencontre. Si vous voulez gagner un ordinateur, vous faites 36-15, le code Stade 2 et vous mettez le nom de celui que vous pensez qui marquera le dernier point de cette rencontre. Pas facile à faire, il faut avoir beaucoup de chance. Hein. Alors Montgomery, 2 lancers francs réussis. 42-37. 42-37 et 5 points d'avance pour Lyon. Avec Killing qui attaque maintenant. Et Toupane qui va revenir. Beugnot, bonne interception de Bourgain. Et Coursier en contre-attaque, Gary, je veux dire en contre-attaque, voici Gary. Marché de Bourgain. Il a glissé les 2 pieds, c'est vrai que c'était plus facile pour fixer l'adversaire. Et ballon donc pour Servol, Killing, et toujours 42-37, 1-10 à jouer. C'est jusqu'à maintenant un remarquable pourcentage de l'Acro-Lyon qui est à 71%, ce qui s'explique par beaucoup de paniers marqués à l'intérieur. Non, raté de Killing, Montgomery. Coursier, Gary. Coursier.
sais qu'il va dessous là, mais il peut pas faire grand chose. Gary qui joue avec Montgomery. Oui, bien joué Montgomery. Et 42-39 à 3 points. Servol qui ressort pour Gorak. Non. Et Vestris qui a repris pour Gary. Je pensais qu'il va y avoir un seul tir maintenant, très probablement. Il faut garder la balle puisqu'on est en dessous des 30 secondes. Alors Gravelines va garder la balle pour essayer d'égaliser par un tir à 3 points, pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Alors le tireur à 3 points, mais c'est Bourgain. Et c'est Gary là qui a Bourgain. Et puis tout le monde se bat. Et qui fait la faute? C'est Gorak, je crois bien. Je pense que... Personnel numéro 6, Christophe Gorak. Deuxième faute donc à Gorak. Que voici. Et un temps mort demandé. Temps mort demandé par l'accro. Temps mort Gravelines. Ah non, de Gravelines. Donc on va écouter Jean-Michel Sénégal pour la première fois. Il reste 3 secondes. C'est Eric qui fait la remise en jeu. Eric, première passe. Pierre, tu viens. Harold, tu viens. Parce qu'en 3 secondes, on ne peut faire qu'une passe longue. Peter, Christophe, de là, vous partez. Nous remercions encore Peter, Christophe, de là, vous partez. Normalement, c'est une passe longue. D'accord? Possibilité, Christophe et Skid, de vous faire un écran si vous voulez partir près l'un de l'autre. Hein, ok? Comme vous voulez, de toute façon vous partez d'ici, voyez la défense. Faites-vous un petit écran, démerdez-vous, gênez-vous un peu. Eric, normalement, passe longue. Eric, passe longue, on est obligé. Pas de faute. Après, si on perd le ballon, c'est pas grave, il faut le toucher. Jean-Michel Sénégal qui est en train d'essayer d'expliquer à ses joueurs comment exploiter cette balle en 2 minutes 2 secondes et 6 dixièmes qu'il reste maintenant à jouer. Merci donc, IBM, c'est toute la micro. Revoir un panier de Jackson là donc. Donc au lancer franc Montgomery. Il reste 2 secondes et 6 dixièmes à jouer. Panier de Montgomery, 9 points pour Montgomery. Ah, le deuxième est raté, Jackson. Jackson, ça va être dur. Et voilà, 42-40, donc 2 points d'avance pour Lyon. Et peut-être avec Éric Beugnot, Thierry. Oui. Pour Gravelines, Rizaché, Bressan, Garis, Guinaud et Killing, bien sûr. Avec un bon départ et Garis d'entrée. Très belle fixation de Bressan avec une passe décisive pour son pivot. C'est-à-dire le même 5 de départ pour l'équipe de Lyon. Un seul changement, Cléante à la place de Coursier en ce qui concerne Gravelines. Montgomery, non, qui n'a pas égalisé. C'est Garis qui a repris cette balle. Bressan avec Killing. Bressan. Rizaché. Quand on voit évoluer cette équipe de Lyon, en tout cas, on n'est pas étonné des résultats obtenus par cette équipe depuis le début de la saison. Ah, je crois que Dino. Nous avons 2 équipes excellentes, hein, 4e du championnat, donc comme nous l'avons dit au début, et vraiment très très bon match de basket pour l'instant. Rizaché, Montgomery et Toupane. Toupane, Cléante. Donc qui ressort pour Toupane, 44-40 pour l'équipe. Bien joué, ressorti pour Montgomery. Laurence. Oui. Laurence qui en grand joueur a été capable de monter et de tirer au panier. Donc dans une situation pas facile. 44-42 pour Lyon. Et ballon pour Bressan, Killing. Toujours pris par Toupane, Killing, Garis. Face à Vestris. Killing. Bonne défense en tout cas de Toupane. Et bien aidé aussi sur Killing. Ils savent que c'est l'homme dangereux. Il n'a marqué que 8 points, Killing. Alors qu'il en avait marqué plus de 30 à Antibes. C'est en 2e rideau, très bien pris en 2e rideau. Je crois que c'est quelque chose qui se fait jour dans les défenses de basket. Il y a toujours un joueur en 2e rideau pour aider derrière. Vestris, Laurence. Laurence pour Cléante. Oui. Égalisation de Cléante pour l'équipe de Gravelines. Cléante qui est un joueur très sûr. Il a tenté 2 tirs et il les a réussis dans des positions à des moments importants de la rencontre. Guinaud. Guinaud qui va provoquer Montgomery qui se fait contrer. Chercher la faute un peu. Montgomery pour Cléante.
44 partout donc, et ballon pour Gravelines. Laurence, Vestris. Vestris, Laurence. Ils défendent haut hein, du côté de Lyon. Très haut, très haut, ils défendent très haut. Je crois que cette défense très haut a seulement un petit danger, c'est qu'on risque le backdoor de temps en temps. 5 secondes pour marquer, Toupane l'a senti puisqu'il tire à 3 points, raté, mais Laurence encore une fois rebond offensif. Ressort pour Toupane, Toupane Cléante. Cléante qui ressort à Laurence. Non, et Montgomery bien joué. Et 2 points d'avance pour Gravelines. Laurence qui a pris autant de rebonds offensifs que défensifs depuis le début du match. Killing face à Toupane qui ressort, bien joué pour Garis. Et 2 points pour Garis. Il était près des 3 points. 3 points pour Toupane. Toupane encore. Oui, oui. Ça fait son 4e à 3 points. Il a fait 4 sur 7 jusqu'à maintenant à 3 points, Bernard. Remarquable. Ah oui, quand on est à plus de 50% à 3 points, hein, c'est important. Oui. Hein. C'est exceptionnel. Beaucoup, 12. La moyenne du championnat est aux alentours de 40. 12 points marqués par Toupane sur 4 tirs à 3 points. Garis, ça fait 3 points d'avance en tout cas pour Gravelines. Garis, non, là, qui a forcé son tir. Et le ballon sera pour Lyon. Montgomery et Vestris qui se sont un peu gênés. Parce que dessous, ils ont du répondant. Hein, à Gravelines, Vestris, Montgomery, Endoy. Il y a des équipes qui vont s'en voir. Oh, bien joué. Oh oui, Rizaché, superbe. Superbe Rizaché. On peut peut-être le prendre, ce panier là pour oui, regarder. il est intéressant, très intéressant. Hein, c'est un beau mouvement technique. pour le plus beau panier de la rencontre, parce que on a vu de bonnes choses, mais là c'est un beau geste technique de la part de Rizaché. Cléante. Cléante Toupane. Toupane Laurence. Oui, bien joué Laurence. Très bien, je pense que Rizaché s'attendait à le voir tirer main gauche à l'opposé. Et ça fait 51-48. Toujours 3 points d'avance pour Gravelines. Lyon qui attaque avec Bressan. Bressan, Killing, Guinaud, Rizaché. À 3 points, Rizaché, non, c'est un peu court. Toupane au rebond, Montgomery. Oula, il a failli la perdre cette balle, Gravelines. Cléante Toupane à 3 points, non. Oui, oh, bien joué passe sur Montgomery. Très belle passe. Très clever. Et ça fait 53-48, 5 points d'avance pour Gravelines. Ils ont eu 7 points d'avance à un moment en première mi-temps, ça n'a pas duré très longtemps. Pour avoir 2 points de retard à la mi-temps, ils font un bon début de deuxième mi-temps, contrairement à leur début de match. Hein. Rizaché encore. Tout à fait dans la lignée d'Antoine Rigaudot, ce type de pénétration. Oh, bien joué Toupane là. Ouf. Ils sont allés le décapiter là. Comment il a effacé Killing, Toupane, sur cette action. Numéro 8, Garis. Alors Garis, 3e faute. Et Skeeter Jackson qui Oui. rentre à la place de Guinaud. 3e Toupane qui va tirer ses premiers lancers francs de la rencontre. 2 lancers, Jean-Aimé Toupane. Alors 53-50 pour Gravelines, mais Toupane au lancer franc. Ah, le premier raté. Comme quoi le lancer franc, c'est quand même quelque chose de très particulier. Oui, oui, c'est un tir très particulier, ça n'a rien à voir avec les autres. Et le deuxième est réussi pour Toupane. On a des pourcentages à peu près équivalents au lancer franc, 69 et 68% pour chacune des équipes. Oui, c'est pas terrible. Non. 54-50 pour Gravelines. Avec Bressan qui dirige la manœuvre face à jeune Cléante. Il y a un duel très intéressant entre Larry Laurence et Rizaché. Stéphane Rizaché. Rizaché qui joue avec Killing. Non, finalement Vestris au rebond pour Cléante. Toupane Montgomery. Cléante.
Léandre qui calme le jeu comme un vieux briscard là pour organiser son équipe. Ah oui, il avait eu un début de saison un peu difficile, c'est normal, il venait de la 1B. Mais là en ce moment il est en train de s'affirmer. Contre Limoges il avait été excellent. Voilà. Et très bon panier de Montgomery sur le service de Laurence. 15 points pour Montgomery et 56-50 pour Gravelines. A bien joué aussi de la part de Jackson. Le même type d'action exactement de l'autre côté. 18 points Garis, meilleur marqueur de la rencontre pour l'instant devant Montgomery avec 15 points. Mais beaucoup de joueurs ont marqué. C'est-à-dire que les deux côtés on joue le collectif quand même. Complètement. Et je pense que c'était un petit peu la différence là dans le début de cette deuxième mi-temps, c'est que l'équipe de Accro a tendance à jouer un peu plus individuellement. Ah, Vestris qui a raté un panier, bon rebond de Garis là. Killing avec un passage en force, oui, de Killing face au jeune Cléant qui a bien joué le coup. Première faute de Killing. Je crois que c'est Bernard, voilà tout à fait le genre de choses, c'est vraiment un passage en force parce que le joueur avait bien marqué la position légale de défense. On vient de le revoir au ralenti de manière excellente. 56-52. Alors je vous rappelle que vous devez voter si vous voulez gagner un ordinateur. Eh bien, désignez sur votre Minitel en faisant 3615 code Stade 2 l'auteur du dernier point de cette rencontre. Vestris est marquant ici. Son premier panier de la deuxième mi-temps. 58-52, 6 points d'avance pour Gravelines. Bressan avec Vivo qui est entré. Ray Vivo. Et Garis avec une faute à Vestris, j'imagine. Ah, cette fois, Georges est un petit peu plus circonspect qu'en première mi-temps. Troisième faute Vestris, regardez. Mais tout à l'heure, il a admis qu'il avait fait faute, alors bon. 58-52. Mais il est toujours là, en tout cas, Georges. Garis au lancer franc. Premier réussi, 19 points. Je me demande si la personne qui couvre le plus de terrain dans l'équipe de Gravelines, c'est pas Jean Gall pendant le match. Parce qu'il va au bout du banc, il revient constamment. Là, il boit maintenant, il est fatigué. Voilà. Il faut un peu de réussite de temps en temps. Et ça fait 58-54 pour Gravelines. Toupane. Cléante. Avec Laurence Vestris, Cléante, Toupane. Essaye d'accélérer du côté Laurence, Montgomery. Toupane à 3 points. Non, ça va être court ça. Cléante avec la faute à Killing. C'est sa deuxième. J'entends le public protester sans raison, parce que ça a été sanctionné. Non, c'est Cléante. Alors c'est Cléante. Je croyais, vous voyez, que c'était Killing, moi. Ah non, c'est Cléante. C'est Cléante. Et voici Cléante en gros plan. 58-54. Toujours mes ballons à Lyon. Il peut revenir là. Avec Jackson Vivo. Jackson. Non, c'est court. Vestris. Ah, le ballon est sorti. Ce sont des balles faciles à saisir. Joby a les mains, il dit j'ai les mains qui glissent. Eh oui. Je veux dire qu'il fait chaud dans cette salle. C'est de la toile, mais on a installé un chauffage. Finalement, tout le monde est content. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, il y a du monde. Tout va bien. Il n'y a pas de tempête. Et Montgomery récupère sur ce tir raté de Jackson. Montgomery à nouveau. Ouf. Et ballon pour Bressan Killing. Killing Vivo. Ça s'accélère, hein? Oui, oui. Et Bressan, Vivo à 3 points là. Non. Garis bien contré par Laurence. Heureusement que Larry Laurence était là parce que Montgomery était de nouveau un petit peu en retard sur l'écran. Et ça fait donc 4 points d'avance toujours pour l'équipe de Gravelines. Mais Lyon à la balle avec Garis. Garis, Bressan, Vivo. Garis. Non. Et Vivo qui a repris cette balle. Garis qui est un petit peu gêné par la grande taille de Vestris. Il est obligé de forcer son tir. Jackson Killing. Killing contré, et c'est Laurence qui a repris. Cléante pour Est-ce qu'ils vont stopper la balle?
Ils sont à 2 contre 3, Ouais. ils vont stopper le ballon. Vestris Cléante. Il ressort pour Toupane, Laurence. Montgomery. Oui, Montgomery, facile. 17 points, Montgomery. Et 60-54, toujours 6 points. Gravelines qui laisse toujours de l'espace entre eux et Lyon, qui n'arrive pas à revenir à hauteur là. Rizaché et Alors, Gorak qui rentre. Rizaché et Gorak qui rentrent à la place De Jackson et Killing. et Jackson donc. Bon, Jackson est là. Non, c'est pas Jackson pardon. qui est sorti, c'est Garis. De nouveau, les défenses sont maintenues. Elles sont vraiment les mêmes depuis le début de la rencontre. Gorak. Gorak qui sort sur Jackson. Non. Et Cléante, Toupane qui a donné à Cléante. Oh là, il pouvait tirer à 3 points. Toupane n'a pas osé. Pour la sécurité. On garde la balle le plus longtemps possible du côté 3 points pour Laurence. Non. Mais Toupane qui est allé au rebond, qui ressort pour Cléante. Ils sont très présents au rebond offensif du côté de Gravelines. Oui, très incontestablement. présent. Très présent. Cléante qui ressort Vestris. Vestris, Toupane. Et il avait un pied dehors. Dommage, hein, parce que c'était 3 points. Toupane qui fait montre d'une très grande vitalité dans ce match. Toupane qui nous avait annoncé son mariage, finalement il s'est pas marié. C'est-à-dire qu'il a été transféré et tout, enfin ça pose des problèmes. Et Montgomery qui a récupéré cette balle, Laurence. Laurence pour Toupane, voici qui redonne à Laurence. On a du mal à revenir du côté des grands, hein. Ça va un peu vite en ce moment, aïe aïe aïe, cette passe de Laurence à Montgomery. Balle perdue et en moins de 10 minutes à jouer. Et 60-54 pour l'équipe de Gravelines. Lyon à la balle, Jackson. Bressan à 3 points. Il est loin. Il circule, il est au moins à 60 cm derrière la ligne. C'est son deuxième tir à 3 points, C'est Bressan. le même type de tir qu'en première mi-temps. Oui. Il est très loin, hein. Il est à 50 cm de plus. Vestris. Ah, il a glissé Vestris, là. Il n'a pas de réussite. Hein. Ça fait 2 fois qu'il se fait siffler les touches. Alors, on va peut-être écouter Jean Gall. Jean Gall qui n'est pas content d'avoir perdu 2 balles de suite. Là, on essaye de trouver la balle. La poste. Ah, les chiants, les sols de basket. Bon, bien, on donne aux ailiers. Poste et rotation, rotation. On a les 2 mecs en bas, ok? Surcharge de l'ailier pendant que la passe, il y a échange, surcharge. On a là, et l'autre ailier qui vient ici. Ça, on le sait là, hein, quand même. Hein? On l'a travaillé à l'entraînement, ça. On fait la 1 pour avoir des bonnes positions. Ouh, il est pas content, hein, Thierry Jean Gall. Ah, il s'est fâché, hein. On a répété les mouvements à l'entraînement, on l'a fait, c'est du basket d'école. Apparemment, ils n'ont pas retenu la leçon. Et il s'est chargé de leur rappeler, Jean Gall. Allez, c'est du basket d'école, puis il vient de perdre 2 balles de suite. Et je crois que ça, vraiment, il n'a pas apprécié du tout. Hein. Non. Ça fait 60-57, c'est revenu à 3 points Lyon et ils ont la balle avec Bressan. Bressan Jackson, Jackson qui joue intérieur sur Gorak. Ouais, le panier sera accordé dans sa passe descendante. Une balle descendante. Donc 1 point d'avance pour Gravelines. Ça nous promet, comme on le pensait du reste, hein, un match serré. Très serré. Comme l'a été vraiment toute cette rencontre. Wendoy, là, il a balancé là. Jackson. Ce que vient de faire Toupane, il n'était plus dans le timing au moment du tir. Léon, 3e faute. Léon, 3e faute. Et moi j'en étais à 3. Ah bon. Un petit peu d'énervement de la part de l'équipe de Gravelines tout de suite. 2 balles perdues, une faute personnelle sur un autre ballon qui n'est pas récupéré. Oui, un tir forcé. Oui. Avec Endoy là et Gorak qui a la balle pour Rizaché. Bressan. Gorak.
Gorak pour Jackson. Non. Et c'est Endoy qui a repris cette balle. Léante, Montgomery. Il va vite, hein, Montgomery. Oui, oui. Gary qui est entré. Toupane, Montgomery. Ah, il n'y a pas grand monde là. Hein. Ben oui, c'est une interception de Vivo. Bon contre de Toupane qui récupère la balle maintenant. Superbe contre de Toupane et un pied. Nouvelle période de 30 secondes. Elle a été détournée volontairement du pied par le joueur de l'équipe de la Pro. Ah, Toupane, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a été contré de ce ballon remarquablement sur Vivo. Il est très présent, Toupane, depuis le début de ce match. Léante. Voici Toupane à 3 points. Non, ce sera trop court là. Oh. Elle n'est pas sortie, si, dit monsieur Danielou. John Garris, c'est Skeeter Jackson qui sort pour les Noirs du Pro. Alors Bourguin va rentrer pour l'équipe de Gravelines. Sans doute, si vous voulez mon avis, pour faire souffler un peu Toupane. Non? Je crois, parce que Aimé Toupane a beaucoup donné et il est en train de fléchir un petit peu tout de suite. Vincent Vivo face à Gary. Garis, Gorak. Oh, bien joué ça, mais ballon récupéré par Cléante maintenant. Pour Gary qui ressort sur Montgomery. Oh, bien joué, dommage. Avec un passage en force, dit monsieur Danielou. C'est sa 3e faute à Montgomery. C'est tout à fait le prototype d'une faute d'attaque. Il arrivait comme un obus. Hein. Oui, et le joueur était bien fixe, donc il n'y a absolument aucun problème. Alors, Killing remplace Vivo. Et Bourguin, comme on pouvait le penser, a remplacé Toupane. Finalement, on lit dans les pensées de Jean Gall. Bressan face à Cléante. Killing avec Endoy. Ah, le ballon va sortir. Oui. Oh là. C'est un match âpre. Hein. Au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin de la rencontre, on sent les joueurs un petit peu plus crispés, un peu moins d'adresse. Oui, 60-59, toujours un point d'avance pour Gravelines. Et c'est vrai que les paniers sont chers en ce moment, hein, avec une faute de Montgomery, je pense. C'est sa 4e faute. Aïe, 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 4e faute pour Montgomery. 4e faute, oui. Et remise en jeu donc. Ça va peser très lourd, hein, cette 4e faute de Montgomery à ce moment de la rencontre. Du reste, il y a Vestris qui se prépare. Oui. Gorak, bien joué. Bien joué Gorak. Et faute à Endoy. C'est sa première faute. C'est bien joué de la part de Gorak et Lyon prend l'avantage d'un point. Peut-être 2 si Gorak met son lancer franc. 6 minutes à jouer. Non, c'est raté. Vestris est donc rentré à la place de Montgomery. Jean Gall réservant Montgomery pour la fin de la rencontre. Cléante, donc un point d'avance pour Lyon. Bourguin, Gary. Gary Endoy face à Gorak. Non, le tir n'est pas droit et c'est Gorak qui récupère le rebond. Bon match de Gorak également. Hein. Bonne passe sur Gary, ce qui marque avec une faute de Bourguin. Et le public est déchaîné. La Cro qui vient de mettre beaucoup de pression offensive dans ce match. On vient de voir 2 actions très pointues et très rapides. 63-60 pour l'équipe de Lyon, avec Garis, auteur de 22 points jusqu'à présent, qui est au lancer franc. Ça pourrait faire 64-60, non, décidément. Et récupération par Endoy. Au lancer franc, hein, c'est pas terrible. 64% pour la Cro actuellement, Bernard. Ouais.
Cléante, Gary. Gary. Et 63-62. C'est son premier panier à Gary. C'est étonnant parce que c'est un joueur très adroit aussi, lui. Il n'est pas rentré depuis très longtemps. Garis. Et non, récupération d'Endoy. Il y a une grande différence dans la gestion de la balle. L'accro tire beaucoup plus vite que l'équipe de Gravelines. Et justement, Jean-Michel Sénégal vient de leur dire de poser un peu plus le jeu. Ça va pas être facile d'ailleurs, puisque l'offensive va primer, mais il leur a demandé de se calmer un petit peu. Vestris, Gary, Cléante. Gary à 3 points. Oui, 3 points de Gary au bon moment. Hein. Au bon moment, Gary. C'est lui qui avait mis le dernier panier du reste contre Limoges. Olivier Gary, un panier à 3 points. Et là, il permet à Gravelines de mener de 2 points, 65-63. Bressan à 3 points encore. Oui, super. 3 tirs, 3 paniers à 3 points. Grosse erreur de marquage quand même, Ah oui. Il était vraiment seul. Et à nouveau un point d'avance pour Lyon. Eh bien, dites-moi, Bourgain Endoy. Endoy, il ne sait plus quoi faire de cette balle pour Gary. Gary qui ressort sur Vestris. Non, Vestris, et ballon sorti par Gary. Face à Bressan, et donc Lyon récupère la balle alors que Lyon mène d'1 point. Il reste moins de 4 minutes. Regardez Bressan, il n'y a personne dessus, tranquille. Hein. Absolument. Cléante a voulu passer sous l'écran, mais il est passé tellement loin que Bressan s'est trouvé seul. Et faute à Cléante, à Vestris, pardon. À Vestris. Quatrième faute également. Je dirais, on en est à... Laurence revient. Alors, Laurence revient à la place de Bourgain. Il reste 3 minutes 44 très exactement à jouer. 4 fautes pour Vestris, 4 fautes pour Montgomery du côté de Gravelines. On peut dire que le match là, pour la victoire commence maintenant. Vraiment maintenant. Bressan ajoute un point, ça fait 67-65. Il est à 100%, hein, Bressan. 11 points pour Bressan, 68-65, 3 points d'avance pour Lyon à 3 minutes 30 de la fin. Endoy, Laurence. Cléante pour Gary à 3 points. Ouais, Gary qui égalise. Ah, c'est l'homme de la fin de match, hein, Gary. Incontestablement, et 68 partout. Bressan face à Cléante. Il sera resté toute la deuxième mi-temps. Du reste, Coursier n'est pas rentré. Dorac. Rizaché. Non. Et le ballon sera pour Lyon, dit Monsieur Danielou. Il n'est pas de l'avis de Vestris. Vous m'étonnez, Bernard. Ah, ils étaient à la lutte, les deux, là. Et Rizaché remise en jeu. Moins de 3 minutes à jouer. Bressan. Il y a toujours la même lutte entre Rizaché et Laurence, d'ailleurs. C'est très intéressant. Killing. Killing et faute de Gary. Gary, première faute. Première faute de Gary, donc 68 partout. Killing au lancer franc. Là, pour Lyon, il vaudrait mieux que Killing les marque, hein, ces deux lancers francs. Jusqu'à maintenant, il a fait 0 sur 2. Je ne sais pas si vous avez entendu Bernard, mais Jean-Michel Sénégal vient de demander 2 minutes de défense à ses joueurs. Alors là, il a réussi le premier. Il fait 1 point d'avance pour Lyon. Oh non, et le deuxième est raté finalement. Le ballon est sorti pour l'équipe de Lyon. Ah, ils sont pas contents du côté de Gravelines parce que ça fait combien, 3 ou 4 ballons qui perdent, hein, comme ça. Oui, ça fait 3 ou 4 ballons qui perdent sur des maladresses. Bressan, et 1 point d'avance pour Lyon qui a la balle. Bressan, Killing. Killing pour Gary.
avec une faute de Vestris ou pas? Si c'est Vestris, c'est sa 5e. Non, non, non. C'est Endoy, deuxième faute. Endoy. Et donc Gary au lancer franc, Garis au lancer franc. La lutte et le retour de Montgomery pour les dernières minutes. Avec ses 4 fautes. C'est vrai qu'il a de la marge, Jean Gall, avec 3 pivots. Garis. Vous avez complètement raison, Bernard, parce qu'en fait, je crois que Jean Gall, il va essayer au maximum de jouer à l'intérieur maintenant sur les attaques. Ouais. Avec Vestris et Montgomery, il a 2 grands pivots et Endoy est plus qu'un remplaçant. Et Garis réussit son 24e point. Ça fait 71-68, 3 points d'avance pour Lyon à 2 minutes 30 de la fin. Laurence, bonne défense de Rizaché, mais la faute est au Lyonnais. Faute de Rizaché. 4e faute à Rizaché. Il n'y a pas de lancer franc parce qu'il n'y a que 4 fautes collectives en cette deuxième mi-temps pour l'équipe lyonnaise. Ballon pour Gary. Gary Cléante. Cléante Montgomery. Oh là là. Voilà, ça se bat Vestris. Ballon pour Rizaché. Rizaché Killing. Killing et panier de Gorak. Panier de Gorak. 5 points d'avance pour Lyon. Mais ce n'est pas fini, il reste 2 minutes à jouer. Enfin, Lyon, là, vient de prendre un petit avantage moral, peut-être. Alors pour Laurence, Laurence Montgomery. Montgomery, Gary. Gary avec une faute de Bressan. Faute personnelle de Bressan. Sa première faute. Pierre Bressan. Ah, c'est sa deuxième faute. Vraiment beaucoup de pression en défense actuellement de la part de la Cro. Gary, Gary, non. Ah, Gary, c'est maintenant, va garder la balle du côté de Lyon, j'imagine. Avec 5 points d'avance à 1 minute 40 de la fin. On va jouer à la limite des 30 secondes. Rizaché, avec un ballon sorti par Larry Laurence. Curieusement, on ne fait pas rentrer Toupane du côté de Gravelines. Comment? On ne fait pas rentrer Toupane du côté de Gravelines, disais-je. Oui, oui. Alors, un temps mort. On va mettre le micro très près, mon cher Thierry. On ne prend pas de panier. On n'a que 5 fautes. On n'a que 5 fautes. Si le chrono a tourné au bout de 20 secondes, on ne prend pas de panier. Ok, avant le tir, on n'a pas de problème. En attaque, il reste 19 secondes pour la prochaine attaque. On fait tourner le chrono maximum. Point 1. Point 1. Très large. D'accord? Très large. En défense, au bout de 10-12 secondes, Pierre. Au bout de 10-12 secondes, on défend comme des fous. Si le mec reçoit le ballon, il ne tire pas. Avant le shoot, il n'y a pas de shoot. Ok? Allez. J'ai 2 temps morts. Je crois que Jean Gall, lui, va donner des consignes de pressing. Hein. Ça me paraît tout à fait évident au moment où il en est. 1 minute 35 à jouer, 5 points, mais rien n'est terminé en basket. Non, 1 minute 5 secondes, mais ballon pour Lyon. 1:35 à jouer. Et Garis pour l'équipe de Lyon-Bressan. Face à Cléante. Killing, Gorak. Gorak. Il a forcé un peu son tir, mais il était obligé. Oui, oui. Et Cléante Toupane qui rentrait donc. Ouais, Toupane à 3 points. Toupane à 3 points qui relance tout. 2 points d'écart à 1 minute 5 secondes. Allez, à 2 points d'écart. Voilà, passage en force là, non? Ah, entre deux, dit, il n'y avait pas passage en force là, mon cher. Michon. Bien, je crois que simplement l'arbitre était masqué au moment de la situation. Il était non, mais juste il y a bien derrière. passage en force, mon cher Yvan. Oui. Je pense qu'on peut peut-être estimer qu'il y avait passage en force de la part de Bressan. Bon, eh bien c'est bien. Alors en tout cas c'est un entre-deux, mais comme il y a des dieux au basket entre théoriquement Montgomery et Bressan, il n'y a pas de photo, puisque Montgomery lui est à 2,5 m et ce bon Bressan est à 1,80 m. Il y a une petite chose qui est difficile d'ailleurs dans ce type de situation, c'est que souvent en plus les joueurs percutés ont tendance à simuler les situations, donc à se laisser tomber. On peut penser que l'arbitre a peut-être considéré qu'il a laissé jouer cette situation. Oui.
Alors, entre Debresson et Montgomery, voilà, pour Toupane. Toupane Cléante, il reste moins d'une minute à jouer. Allons-nous vers la prolongation. Laurence qui part et qui se match. Et la balle est dans les mains de Lacroix à 73 partout maintenant. Égalité. Égalité, il reste 40 secondes à jouer. Et 73 de partout. Là, si Lacroix devra tirer dans 20 secondes, il restera pratiquement 12 secondes à Gravelines pour marquer le panier de la victoire ou tout simplement pour égaliser. Killing, non. Ballon et que dit l'arbitre? À Cléante, faute, quatrième faute à Cléante. Alors là, il reste 22 secondes à jouer. Ouh là là, ça va être tordu. Nous allons peut-être, mon cher Patrick Chêne, vers une prolongation. Ça n'est pas impossible. Il reste 22 secondes à jouer. Il y a égalité parfaite, 73 de partout. Il y a Garis au lancer franc. Mais il restera ensuite, quoi qu'il arrive, 22 secondes à Gravelines. Oui, à moins que pour égaliser ou gagner. Oui, à moins que Lyon prenne le rebond suite à ce lancer franc. En tout cas, une fin de match extraordinaire. Garis, premier lancer franc réussi. 25 points pour Garis, qui aura été l'homme de Lyon aujourd'hui. Contrairement à Killing, qui n'a marqué que 9 points. C'est-à-dire qu'il a été très bien marqué. Et le deuxième est réussi. Alors attention, il reste 20 secondes pour Gravelines pour égaliser. Ou un panier à 3 points pour gagner. Ne Laurence, non. Montgomery est faute de Garis. Aïe aïe Montgomery. 11 secondes, ils ont peut-être tiré rapidement du côté. Oui, je pense qu'ils ont chuté trop vite du côté de Gravelines. Vous avez raison. Quatrième faute à Garis. Temps mort pour Lacroix. Alors, temps mort pour Lacroix. Alors, on va écouter Jean Gall, finalement, mon cher Thierry. Et vite. Réussi, c'est match nul. Ok? Si c'est réussi, c'est match nul. Si c'est pas réussi, fin tout de suite. Fin tout de suite pour les faire shooter de lancer. Faut shooter un plus 1. Ok? On fait shooter un plus 1. Faut pas que le chrono tourne. Ça c'est important. D'accord? S'il marque, égalité. Là on essaye de bien défendre, on joue le nul pour les prolongations. Par contre, si jamais il rate, là, immédiatement, couper, faute. Ça va? Et si on marque les deux, on coupe. Alors, heureusement que les arbitres n'entendent pas, parce que s'il y a faute, ça veut dire que c'est une faute intentionnelle, et ça veut dire quoi? Je ne sais pas si elle est intentionnelle, je pense qu'elle est préméditée. C'est encore pire. La même chose. Enfin, là, Montgomery, dites-moi, alors au lancer franc, quel est son pourcentage, ce bon Montgomery? Montgomery, bien pour l'instant, Montgomery au lancer franc, il nous a réalisé 50%, 3 sur 6. Ah, là, il a intérêt à faire du 100% s'il veut égaliser Montgomery. Alors, la salle lui est hostile, normal. Le premier réussi. On va voir si ça, c'est la marque des grands joueurs. Pas. Hein. Ouais. Et le deuxième aussi. Pas. Vraiment très bien. C'est là qu'on reconnaît les grands joueurs dans les moments difficiles. Alors, il faut absolument pour Lyon marquer dans les 9 secondes, la 8 secondes. Killing pour le panier. Non, c'est l'égalisation. C'est le match nul, oui. Et c'est donc la prolongation. Alors peut-être rapidement, comme nous l'avons fait il y a 15 jours, la page de pub et on se retrouve pour la prolongation. Genesis. Retrouvez le meilleur de Genesis sur Turn It On Again, l'album compilation de Genesis. Au départ, il voulait simplement accrocher son tableau favori. Perceuse à percussion sans fil Bosch, Elvis et Davis, et perce facilement la pierre et le béton. Bosch, du travail de pro.
Le colis pour la Sibérie. DHL livre tout, presque tout, partout dans le monde, presque partout. Cette voiture est italienne? Faux. Sur Vrai Faux, on peut gagner 10 000 francs? Vrai. 36-15 Vrai Faux, on choisit son cadeau. Être bien. Savourez le plaisir simple d'un confort parfaitement maîtrisé. Avec le gaz naturel, Gaz de France vous apporte l'harmonie d'une énergie qui construit l'avenir. Avec le gaz naturel, voir autrement, voir plus loin. Sans volonté de voir grand, rien d'important n'aurait pu exister. Et ni l'acier, ni le cuir, ni la technologie avancée de la 605 n'auraient pu aujourd'hui être au service de votre plaisir. Peugeot 605, la volonté de voir grand. Dans les ordinateurs portables, vous avez des puissants pas vraiment portables, des portables pas du tout puissants et des importables impuissants. Et puis vous avez Compaq. Compaq, c'est un concentré d'informatique. Le maximum de puissance dans le minimum de volume. C'est normal qu'en étant plus léger et plus puissant, Compaq avance plus vite que les autres. Compaq, à suivre. Chérie, tu me fais un petit? Encore un? C'est pour le petit. Multicéréales ou brioché, le petit grillé d'œufs de berre? Naturellement. Voici Gillette Sensor, le système de rasage, la technologie qui changeront pour toujours votre façon de vous raser. Sensor, deux lames montées sur ressort qui détectent chaque détail de votre visage et s'y adaptent automatiquement. Deux lames qui s'ajustent individuellement aux moindres courbes de votre visage, plus près qu'aucun autre rasoir. Gillette Sensor, le rasage parfait. Parce qu'un petit tremblement peut tout gâcher, Panasonic a créé le stabilisateur d'image, Caméscope NVS4 de Panasonic. Salon international de la moto du 29 novembre au 8 décembre à Paris, porte de Versailles. Oui, retour à Lyon pour la prolongation de 5 minutes. On joue depuis 1 minute 30 et Gravelines mène de 1 point grâce à un panier à 3 points de Toupane contre un panier de Garis. Une prolongation entamée à 100 à l'heure. Oui, il y a eu 4 balles pour l'instant. Il y a eu un panier de chaque côté, mais il y a eu un panier à 3 points de la part de Gravelines, donc qui mène actuellement d'1 point. Et Cléante qui va sortir donc, puisque c'est sa 5e faute. Alors Jean Gall va protester. Mais... Jean Gall qui va protester parce qu'il y a 12 fautes de son côté et 7 seulement de l'accro, mais c'est corroboré à peu près par les statistiques que l'on a vues depuis le début de la saison. Mais Cléante doit sortir, quoi qu'il arrive. C'est donc Coursier, j'imagine. On peut le penser. Rentrer. Alors, discussion pour l'instant. Oui, Coursier qui doit être froid parce qu'il n'a pas joué du tout. Il n'a pas joué du tout la deuxième mi-temps. 1 point d'avance pour l'équipe donc de Gravelines. Et au lancer franc, nous avons Bressan, 1+1. Décidément, nous avons beaucoup de chance puisque c'est le 2e match consécutivement que nous faisons avec prolongation, alors que Bressan rate son lancer franc, son premier, donc il n'aura pas le droit au 2e, et que Toupane se dégourdit un peu les jambes en dribblant. Ouais, je crois que Bernard, ça vient de votre choix en fait, vous choisissez bien les rencontres, hein, c'est pas autre chose. Montgomery avec une faute de Jackson, et comme il y a cette faute, Montgomery sera au lancer franc. Montgomery
qui est à l'origine de la prolongation, voilà, parce qu'il a réussi 2 lancers francs importants. Alors qu'il n'en avait mis que 3 sur 6 jusque-là, il en a réussi 2 sur 2 au bon moment. Et là, c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. Alors là aussi, il faut les réussir pour Gravelines. Du côté lyonnais, on doit penser le contraire. Montgomery, voilà, raté aussi. Il y a beaucoup de pression maintenant psychologique pour les joueurs. Et donc 78-77, toujours un point d'avance. Et en tout cas, au pronostic, Jean Gall est fort. Hein. Ah, il est très très fort. Alors que Killing vient de réussir un superbe panier et redonne un point d'avance à Lyon. Jean Gall est vraiment très fort parce qu'hier, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui, il m'a dit que ça se jouera entre 70 et 76 points. Et à la fin du temps réglementaire, on avait 75 partout. Boursier face à Bressan pour Toupane. Mais Killing a sorti cette balle. 2 minutes 36, Gary pour Toupane. Toupane surveillait de très près parce qu'il était très adroit. Pour Montgomery. Montgomery pour Laurence. Laurence avec une faute de Bressan. C'est sa 4e Bressan. Et là, on se trouve dans la situation inverse de tout à l'heure parce que maintenant, c'est Gravelines qui est mené d'un point et qui a 1+1 à tirer. Eh oui, alors donc, attention, c'est important, à 2,24. Jean Gall, faudrait mesurer la pression, la tension et le nombre de pulsations minutes du côté des coachs. Ça ne doit pas être mal. Laurence, oui. Égalité de nouveau. Et 2 minutes 24 secondes à jouer. Oui, 79 partout. Et le deuxième également. Et un point d'avance cette fois pour situation inversée. Gravelines. Ouais, oh là là là, quel match Médailleux. Je crois que jamais nous n'avons fait un match aussi serré dans la mesure où tout le temps la marque a été vraiment très étroite entre les deux équipes. C'est très très prenant. Jackson, Bressan. Killing veut dire. Killing pour Rizaché. Ils vont essayer de jouer à l'intérieur. Hein. Rizaché. Voilà. Oui. Et Jackson, non, raté. Oh là là. Rizaché, non, Montgomery. Finalement, le ballon récupéré par Rizaché. Il reste une 50 et toujours un point d'avance. Jackson, contré, mais Killing. Non, et finalement, oh là là, le ballon pour Rizaché. Mais le ballon est sorti. Lequel Rizaché a dû poser le pied en touche, probablement. Et oui. Et pour une fois, une touche bénéfique à Gravelines. Oui, depuis le début du match, ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont perdu 3 ou 4 balles dans ces types de situations. Oui, il avait le pied sur le bout du pied sur la ligne. Notre caméra vient de le montrer. Quelle intensité! Alors que Jean Gall. Et Jean Gall qui se retrouve en possession de la balle avec un point d'avance. Et avec le sourire là, brusquement. Un point d'avance et la balle. Et Coursier. Avec Laurence. Laurence face à Garis. Laurence qui va. Montgomery, non, qui sort derrière. Toupane. Oh là là, c'est une véritable bagarre. Oui, oui, c'est une. Vraiment, il y a beaucoup d'intensité dans cette fin de rencontre. Une 20 à jouer. Coursier qui pénètre. Oh là là, et oh, la ballon a été touchée, dit monsieur Cagnello. C'est en fait monsieur Bichon. Temps mort pour l'équipe de l'Accro qui est demandé par Jean-Michel Sénégal qui veut certainement calmer ses troupes. Il y avait un petit peu d'excès de précipitation maintenant. Alors on va peut-être écouter, on va essayer Thierry peut-être d'écouter Jean-Michel Sénégal, non? Eh bien écoutez, on va voir. Hein, Moi, si vous faites jeter, vous verrez bien. D'accord. Alors je pense pas qu'ils vont jeter Thierry, c'est un garçon particulièrement sympathique. Pareil, on va pas le prendre. On joue bien avec le chrono, bien avec la tête. Ok? On ne shoot pas 3 points pour le moment. On va à l'intérieur, on fait des bons shoots. Ils vont siffler une faute quand même. Ok? Faut les mettre, les paysans plus agressifs. Monte, démerde-toi. Fais un smash si tu peux. Tous les rebonds offensifs, on y est. Each defense rebound, you are. Ok, Steph? Rebond offensif. Harold, rebond offensif. Bien repli. Je crois qu'il faut remarquer le grand calme de Jean-Michel Sénégal dans ce type de situation, alors qu'il est mené, qu'il n'est pas possesseur du ballon. Et sincèrement, il est vraiment très calme et il gère cette minute avec beaucoup de science, je dirais. Ah oui. Il est vraiment... Il faut dire qu'il a un long palmarès derrière lui en tant que joueur.
entraîneur également. Maintenant, après son expérience malheureuse au Racing, il a monté cette équipe de National 2 en 1A. Et vraiment, là, il a été impressionnant. Montgomery contré. Restant. Eh oui, marché de Killing. C'est juste. Aïe, 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 mais oui. Et à 1 minute de la fin, marché de Killing et ballon qui revient dans les mains de Gravelines qu'il avait perdu. Je peux dire que pour marquer un panier maintenant, c'est difficile, hein, parce qu'il y a une telle intensité, telle pression au niveau des défenseurs. Moins d'1 minute, Bernard, maintenant à jouer. Laurence. Ah là là, Laurence qui a perdu la balle, mais Toupane était là pour la récupérer. Toupane, face à Rizaché. Hop là, oui, je n'avais pas vu Coursier qui prend sa tir, oui. Voilà, 3 points de Coursier. Le match est fini. Aïe, aïe, aïe pour Lyon. Coursier qui réussit ce panier à 3 points en fin de prolongation avec un contre de Laurence. Là, mais il y avait faute avant de Montgomery. Et c'est sa 5e à Montgomery. Et je crois que c'est la 5e faute de Montgomery. Oui, 5e de Montgomery. Vestris va rentrer très certainement. Non, c'est Ndoye. Ndoye. Et à noter qu'il avait joué qu'avec un seul pivot, ce bon Jean Gall, pendant il a joué cette beaucoup plus vite. Et là, Coursier rentré, joueur un peu froid, a réussi un panier très important à 30 secondes de la fin. Et la rencontre n'est pas terminée. Killing au lancer franc, 4 points d'avance quand même pour l'équipe de Gravelines. Ah, le premier raté Killing. Ah, c'était le panier qu'il ne fallait pas rater. Si Lyon voulait avoir une chance... S'il met le deuxième, ils peuvent gagner la balle encore derrière. Il peut de nouveau être à égalité. Non, c'est raté, mais il récupère la balle. Contré, Ndoye, c'est fini là. Toupane va la garder. Oui, je crois. Gary va la garder, voilà, pour éviter. Alors on se fait des passes pour éviter la faute. Et oui, voilà. Parce que ça, voilà, là on doit siffler une intentionnelle. Je suis navré, il faut siffler une intentionnelle parce qu'il est clair que Rizaché le fait exprès d'aller faire la faute. Je crois que Bernard, les arbitres appliquent les directives qu'ils ont eues de la Fédération internationale concernant ce genre de choses. Et ils ne sifflent intentionnel que le même type de faute que ce qui a été commis depuis le début de la rencontre. Il faut changer là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le règlement. Peut-être, mais je crois qu'on ne peut pas les tenir responsables de ce type de situation. Alors Rizaché en tout cas fait sa 5e faute. Et du côté des 5 supporters de Gravelines, on crie, on a gagné. Alors on écoute Jean Gall. Il met 1 ou 2. Il met... Non, 1 ou 2, lancez franc. Il met 1, ça fait plus 5 ou plus 6. Si c'est plus 6, on les laisse partir, marquer le panier, on laisse courir le chrono. Il y a 5 secondes pour mettre la balle en jeu. On coupe Killing du ballon tout de suite là. Ouais, on coupe Killing du ballon, bien sûr. On coupe à Killing, hein. Ok. Défend tout terrain. Allez, Ok les gars. Je crois qu'il y a quelque chose de fantastique parce qu'il reste seulement 17 secondes, 6 dixièmes à jouer. Et Jean Gall est en train de préparer la rencontre comme s'il était au début encore. Oui, on peut dire que c'est gagné pour Gravelines, quoi qu'il arrive. Mais vous voyez, Jean Gall est un coach d'expérience. Il sait très bien que tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, avec un 6 écart, ça n'est pas fini. Et il prend toutes les précautions. Je crois qu'il a raison. Alors, Laurence au lancer franc. 4 points d'avance pour Gravelines, 17 secondes à jouer. Ah, si Larry Laurence les met, c'est 2 points. C'est terminé, le premier est marqué. 18 points pour Laurence, Larry Laurence, et c'est gagné pour Gravelines dans un silence de cathédrale, forcément. Oui, mais une victoire annoncée. Jean Gall me disait qu'il allait gagner hier. Oui, bah, écoutez, ça n'a pas été simple quand même. Non. 6 points d'avance pour Gravelines, 89, 86, 85, 79. Ballon pour Garé, non, 3 points qui a tiré. Finalement, Toupane, Laurence va récupérer cette balle. Intentionnelle, faute personnelle intentionnelle cette fois de Gorak. Il va y avoir 2 lancers francs plus la possession du ballon. Voici Gorak. Et donc, c'est gagné pour Gravelines à l'issue d'une rencontre. On pourrait peut-être demander l'avis de Jean Gall pendant que tout de suite, parce qu'on va rendre l'antenne dès la fin de cette rencontre. Jean Gall qui doit être hyper content. Bernard, choisissez-nous encore souvent des matchs comme ça. Oui. Jean Gall, le suspense est presque terminé maintenant là. Enfin, ça a été une victoire quand même difficile à acquérir. Ah ben, je pense qu'effectivement maintenant on ne devrait plus pouvoir perdre. Quoi qu'au basket, on a vu des renversements tellement extraordinaires qu'il n'y a jamais joué avant le coup de sifflet final.
Ce qui est sûr, c'est que j'espère que pour la promotion du basket, ça a été un très bon match. Personnellement, j'ai beaucoup souffert et je rends hommage à l'équipe de Jean-Michel Sénégal pour le match qu'ils ont fait parce que ça a été un match de qualité. Et le cœur, il bat à combien là? Ah bah je sais pas, mais il doit être à 180. Merci Jean, parce que c'est vraiment une grande promotion pour le basket ce match aujourd'hui voilà, encore. C'est fini, donc victoire de Gravelines sur Lyon, 86-79, après prolongation, comme le dernier match que nous avions vu entre le Racing et Cholet. Ton équipe joue bien et on a vraiment eu du mal. Voilà, eh bien c'est sur ce salut de Jean Gall à Jean-Michel Sénégal que nous vous quittons. À vous Patrick.